Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 24 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je voulais remercier encore une fois tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à la chaîne. Donc bienvenue à vous, merci de vous être abonnés. Donc ça fait vraiment chaud au cœur effectivement de voir que les abonnés, qu'il y ait toujours de nouveaux abonnés sur la chaîne, voilà, que les guidances vous plaisent. En tout cas, j'ai de très bons retours, donc merci à vous qui commentez les vidéos. Voilà, je sais que pour certaines, ça fait longtemps que vous me suivez, donc vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur, hein, vraiment de vous voir aussi assidus. Voilà, pour les guidances quotidiennes, même pour les guidances des signes. Voilà, voilà, je trouve ça génial en fait, hein, de pouvoir partager ça, de pouvoir vous partager les guidances au quotidien. Ce sont des guidances qui m'ont beaucoup aidé moi, dans mon quotidien à moi, pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir justement travailler sur mon développement personnel, sur tout un tas de choses. Donc c'est vraiment un outil, hein, les oracles, les tarots, des outils précieux pour moi. C'est une passion aussi pour moi de faire ça, et surtout de pouvoir vous le partager, ça fait vraiment du bien. Voilà, donc petit message de remerciement pour tout le monde. Merci à vous d'être là en tout cas. Allez, on se reconcentre sur les énergies du jour, donc pour ce jeudi 24 novembre. Allez, quelles sont les énergies générales pour cette journée? Alors, nous avons Gémeaux. Je pense, tel un ou une adolescente, je me laisse guider par ma curiosité, je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Bon, bof, voilà. Hein, une journée basée en tout cas sur les échanges, sur les rencontres, pourquoi pas, ou en tout cas sur l'idée de vouloir partager un peu ses pensées, ses idées. Voilà, il y a un côté un peu jovial aussi avec les Gémeaux, où on est beaucoup... les Gémeaux sont beaucoup tournés vers les rencontres, vers voilà, s'intéresser aux autres, partager les idées. On est dans la communication, on est voilà, dans cette notion d'échange, donc c'est assez sympa. Ok. On va regarder ce qu'on nous donne avec un message de l'oracle l'oracle des chakras pour ce jeudi 24 novembre. Bon, très bien. L'amour-propre, l'assurance, l'estime de soi, la confiance en soi, la fierté, voilà, donc c'est c'est aussi notre troisième chakra, donc le chakra sacré ici, qui fait voilà, qui est connecté. Donc on a envie effectivement on va peut-être se sentir un peu plus en confiance, se sentir en tout cas plus à l'aise avec soi-même pour pouvoir peut-être aller rencontrer de nouvelles personnes, ou aller échanger des idées, ou aller dans des endroits inconnus. On va avoir envie d'explorer un peu certaines choses. Bon, c'est chouette. On se sent plus en confiance pour passer à l'action, hein, évidemment. Alors, peut-être que pour certains, voilà, c'est des idées, c'est des envies. Hein. Peut-être qu'on avait, depuis un certain temps, d'aller, je sais pas, expérimenter de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, voilà, s'intéresser à de nouveaux sujets. Enfin, en tout cas, être dans l'énergie d'action, le mouvement, la persévérance, la discipline, la motivation. Donc, je sens une espèce de motivation, effectivement, et de se sentir suffisamment en confiance avec soi, hein, avec soi-même, pour pouvoir avancer, pour pouvoir, en tout cas, oser dire, oser faire, oser aller de l'avant, voilà. Donc c'est plutôt sympa, ça nous permet un peu de rayonner un peu, voilà, de sortir un peu de notre réserve, de notre coquille, hein, pour certains d'entre nous, ça fait du bien. Allez, on va regarder un message de l'oracle du Pays des Merveilles pour cette journée du jeudi 24 novembre. Hop. Réveillez-vous, c'est votre moment. Ouh, alors là, si on nous met pas un petit coup de pied aux fesses, là, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, là, il y aura peut-être des occasions justement de s'exprimer, des occasions de se montrer, des occasions peut-être de faire des choses nouvelles, de rencontrer de nouvelles personnes. Hein, réveillez-vous, c'est maintenant. Voilà, on nous dit c'est maintenant, donc on y va. Voilà, tout simplement. Donc si vous aviez effectivement prévu quelque chose dans cette idée-là, eh ben c'est le bon moment, on peut y aller, on est encouragé, hein, d'ailleurs à y aller du coup. Alors, ici on nous parle de nos croyances et de rencontres étranges. Alors ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que du coup ici ça nous parle aussi de... Alors ça nous parle de notre système de croyances, mais ça peut aussi
parler quelque part de notre vision des choses, de notre vérité à nous, de nos perceptions personnelles. Et là, ça peut aussi être intéressant d'avoir peut-être effectivement des témoignages d'autres personnes. Vous voyez, on peut parler par exemple effectivement de rencontres étranges, d'expériences vécues étranges sur lesquelles on peut discuter, on peut échanger, on peut apprendre. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, ça nous pousse aussi peut-être à remettre en question certaines de nos croyances parce que du coup, on va se confronter peut-être à l'inconnu. L'idée de découvrir d'autres choses, d'autres personnes, d'autres visions. Et du coup, bah oui, ça nous confronte un peu dans nous dire ah bah moi je croyais que ça c'était comme ça. Ah bah moi je pensais que lui ou elle, elle était qu'elle était d'une telle manière que voilà, on change un petit peu notre façon de voir les choses et surtout nos croyances. Donc ça fait du bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, avec l'oracle des fées, ah ben voilà, elle a sauté toute seule. Oh, le cadeau, offre nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Donc là, on nous parle effectivement d'opportunité. C'est un cadeau, on nous offre l'opportunité justement d'avancer, voilà, de libérer peut-être des croyances, des certitudes, des choses sur lesquelles on était resté. Voilà, on avait une idée fixe, peut-être. Et là, hop, boum, ça remet un petit peu tout ça en perspective. Voilà, ça renouvelle un peu les énergies. Je sens un renouvellement dans les énergies. Ça peut faire du bien. Il peut y avoir effectivement des choses extrêmement positives qui peuvent en découler. Et puis surtout, ça nous reconnecte à notre façon, surtout à nos rêves en fait. Loin, très loin d'ici, rêverie créative, ça nous permet de rêver. On se reconnecte à notre imaginaire, à se projeter de nouveau peut-être dans l'avenir, à s'imaginer des choses pour plus tard. Et du coup, ça fait du bien là. On se dit, voilà, peut-être que effectivement, les rencontres qu'on peut faire ou les choses qu'on va découvrir, en tout cas durant cette journée, vont nous permettre effectivement de nous reconnecter à nos rêves, à notre façon de créer dans notre imaginaire, et puis surtout voilà, allez, c'est maintenant, ça bouge, ça fait du bien, et puis surtout ça fait du bien à l'estime de soi, à son amour-propre, à son ego aussi. On peut être flatté là, peut-être parce que pour certains ça peut être rencontrer quelqu'un qui vous fasse des compliments, quelqu'un qui vous montre qui s'intéresse à vous par exemple. En tout cas ça flatte un peu l'ego, ça fait du bien, et puis en même temps ça nous permet effectivement d'échanger sur des sujets ou sur des choses qui peuvent nous pousser à rêver un peu. Bon, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc, pour ce jeudi 24 novembre, l'instabilité et le changement. Ah, voilà. Eh oui, parce que si on nous pousse justement à l'action, si on nous pousse au changement, c'est-à-dire si la vie nous pousse à changer, donc on pourrait recevoir une occasion justement de bouger. De se réveiller et de passer à l'action par rapport à des changements qu'on doit faire, par rapport à des choses qui bougent. Donc oui, ça génère de l'instabilité dans les émotions, on n'est pas trop sûr de soi, on ne sait pas trop, bref, ça nous interroge sur l'estime qu'on a de nous-mêmes, sur la confiance qu'on a en nous, pour pouvoir justement oser dire, oser faire, oser aller à la rencontre, découvrir des nouvelles choses, des personnes, enfin bref, voilà. Donc là, on est un petit peu secoué durant cette journée, mais en fait, on nous dit que c'est pour notre bien. C'est tout simplement qu'on a besoin d'avancer, on a besoin de changement, on a besoin de renouvellement dans les énergies. Donc c'est pas en restant assis dans son canapé que les choses vont bouger. En gros, c'est ce qu'on nous dit. Voilà. C'est pour ça qu'on se prend un petit coup de pied aux fesses là, quand même. Réveillez-vous, c'est votre moment. Bon. Allez, on va regarder ici avec le tarot. Il s'agit du tarot des enchanteurs. Voilà, le tarot des enchanteurs. Allez, énergie d'action, instabilité. Alors l'instabilité, ça peut être aussi notre hésitation à bouger, justement. On a envie de changer, on a envie de passer à l'action, mais il y a encore un peu des réticences. Alors, c'est pour ça qu'on nous invite à être un peu comme un adolescent, une adolescente qui est un peu curieux et qui a envie d'y aller, quoi. Mais bon, avec l'énergie de l'ermite, c'est compliqué. L'ermite, il a tendance à rester un petit peu... à vouloir rester un peu seul, tranquille, dans sa tranquillité, dans sa petite routine, dans ses trucs à lui, quoi. Il n'est pas trop en recherche, en tout cas, de nouvelles relations, en recherche de quelque... Enfin, lui, il recherche plutôt des questions, mais sur le plan intérieur. Il recherche des réponses en lien avec soi, avec comment on vit les choses, avec ce qui se passe à l'intérieur. Bon, là, on a le chariot. Le chariot nous parle bien de mouvement. Donc pour certains, ça peut être de nouvelles ambitions.
C'est se mettre d'accord avec soi-même, hein, là avec l'ermite, se mettre d'accord avec soi-même pour pouvoir avancer dans un but bien précis ou dans une direction bien précise. Donc là, on sait ce qu'on veut, on a peut-être identifié ce qu'on a envie, hein, effectivement, on a peut-être envie de nouveautés, de rencontres, de nouvelles, de partager nos expériences, nos idées, de mettre en pratique des idées, mais il y a encore un peu de réticence, hein. On doute encore un petit peu, il y a un peu de réticence. L'ermite, il a envie de prendre encore le temps de la réflexion, alors que le chariot, lui, il a envie d'atteindre son objectif tout de suite. Donc c'est ça l'instabilité. Ok. Waouh, 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 waouh. Bon, bah là, on a une très très belle carte. On a la carte du monde qui nous parle de réussite et d'accomplissement. Donc là, visiblement, on va avoir envie d'atteindre un accomplissement. On a envie de réussir quelque chose. On a envie vraiment d'y aller, hein. Donc c'est pour ça ici que notre confiance en nous, elle va être challengée pour cette journée parce que on a des attentes finalement, mais le but c'est vraiment de réussir quelque chose. Alors peut-être que la réussite c'est simplement à sortir justement d'une mauvaise habitude ou à sortir d'un contexte ou à réussir de parler d'un projet, réussir à passer à l'action en fait. Mais avec l'énergie du chariot, on aura vraiment beaucoup de courage, de volonté, surtout de persévérance. Voilà, on est déterminé en fait, hein. Il y a de la détermination à atteindre cette réussite, ce but qu'on a en tête. Donc là, on nous dit que oui, c'est le moment parce qu'on pourrait effectivement avoir quelque chose de positif là par rapport à un sentiment de réussite et d'accomplissement. Et regardez ça. On a la très jolie carte de l'étoile. L'étoile nous parle de notre côté spirituel et j'ai l'impression qu'on sera plus motivé par nos croyances. C'est-à-dire qu'on sera vraiment motivé par l'idée de se dire bah là, je sens que je suis appelée dans telle direction, je sens que je suis appelée à m'accomplir dans telle ou telle chose. Voilà, je sais. Hein, à l'intérieur de moi, je sais que c'est ce que je veux faire, donc forcément on se sent appelé, on se sent guidé, donc on se sent en confiance dans le but de réussir quelque chose. Donc là, on est porté par... ce qui va nous aider, à mon avis, c'est ça, c'est notre côté spirituel, notre côté croyant, c'est-à-dire qu'on sait, on sent, hein, qu'on est guidé vers quelque chose, que c'est pas un hasard, que voilà, il y a des choses, des opportunités qui nous arrivent et c'est pas des hasards et qu'on est déterminé à y aller, quoi. On est déterminé peut-être à sauter sur une opportunité, sur une occasion qui nous est destinée ici et qui fait du bien. Mais le côté ermite, il a envie quand même, il est encore un peu dans l'hésitation parce que il a un petit peu peur quand même de se planter, hein. Mais bon, il y a quand même de la curiosité, même l'ermite peut être curieux, mais il est curieux tout seul, avec lui-même. Voilà. Ok. Oui, ce qui va être un peu difficile, c'est la 10 de bâton, c'est de composer avec nos responsabilités, nos obligations, avec les choses qu'on a à faire. Peut-être qu'on peut avoir peur d'un seul coup de se lancer dans quelque chose et de se dire, oulala, là là là, déjà que j'ai pas beaucoup de temps, ou déjà que je suis fatiguée, mais bon, on a envie de tout faire en fait. Voilà, donc ce sera une journée à mon avis où on sera porté par un grand élan, où on va avoir envie de découvrir plein de choses, de s'engager peut-être dans plein de choses, de partir à la rencontre de nouvelles personnes ou de nouvelles situations, de s'autoriser à ça en tout cas, hein, à changer pas mal de choses, mais on aura quand même l'idée de se dire oui mais c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué à composer peut-être avec le boulot, le quotidien, les choses concrètes, les choses qui sont un petit peu pénibles. Mais bon, en tout cas, il y a l'idée ici de réussir à surmonter des doutes, des craintes, mais surtout d'atteindre un objectif, hein. C'est ça le plus important. Donc pour certains, ça peut être simplement l'idée de passer à l'action, d'oser faire quelque chose. C'est maintenant. Voilà, on nous dit c'est notre moment, c'est maintenant, on y va, on le sent, on le sait. À l'ego, on y va et on arrive à surmonter cette hésitation, cette crainte, cette peur et on fait confiance à son destin, à sa destinée. Et en plus, il y a une belle réussite à la clé. Donc voilà. Donc ça fait du bien, c'est encourageant en tout cas, tout ça, c'est très encourageant. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ici du côté relationnel et sentimental, donc pour cette journée du jeudi 24, le partage à 2, ok, et le partage 11, c'est très intéressant. Alors là, il va falloir trouver un équilibre justement entre la fusion et l'équilibre. En gros, c'est ça. Le partage à 2, c'est en général partager un moment à 2, partager quelque chose, voilà, avec l'énergie du couple, avec l'énergie du duo. Après, c'est pas forcément que le couple, hein, on peut être à 2, voilà, en relation professionnelle ou en relation familiale ou peu importe. Mais en tout cas, il y a l'idée de partager quelque chose avec quelqu'un. Et là, on a l'idée du partage dans la relation. Voilà. Donc là, il va falloir trouver
comment est-ce qu'on perçoit les choses? Est-ce qu'on est dans le partage dans la notion de fusion, c'est-à-dire de partager quelque chose à deux, ou est-ce qu'on est dans la notion de partage dans le couple ou dans l'union qui représente la deux. Voilà, en gardant bien son côté individuel, sa liberté de penser, sa liberté de dire, sa liberté d'agir. Voilà, ça vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan relationnel, sentimental? La 6 de coupe. Ok. Ici, nous avons l'impératrice. C'est assez maternant. Hein. Il y a l'idée, effectivement, de... alors, ça peut avoir un rapport avec les enfants, hein, parce que, bon, l'impératrice, la 6 de coupe, on est sur l'émotionnel, on est sur l'idée qu'on se fait peut-être d'avoir un enfant ou de s'occuper des enfants. Bon, il y a quelque chose d'assez maternant. Mais ça peut être aussi en lien avec notre passé émotionnel, avec notre vécu, à notre propre enfance aussi, hein, où là, on cherche effectivement à créer quelque chose. On a envie de créer des choses ici. La 3 de bâton, ça bouge, ça avance. Donc ça fait du bien, ça fait plaisir. J'ai l'impression qu'on a envie de partager nos idées. On a envie, en tout cas, de s'engager peut-être dans des choses avec des personnes. Il y a l'idée d'engagement, il y a l'idée de vouloir partager des idées, de vouloir peut-être mettre en commun aussi une envie. Et puis la 6 de bâton, on est sur une énergie de réussite, encore une fois. Donc là, il va falloir oser dire, oser faire, oser se montrer, oser partager ses idées, ses pensées. Voilà, parce que là, l'impératrice, c'est nourrissant. C'est des idées qui nourrissent, c'est des offres, c'est des opportunités, en tout cas, c'est un esprit créateur qui donne envie. Donc, il peut y avoir des engagements, il peut y avoir des unions, il peut y avoir des demandes en mariage, par exemple, pourquoi pas, hein. J'ai pas trop l'engagement dans la cérémoniale, mais on a plutôt le projet qui arrive. Hein, ça commence à se matérialiser, ça commence à se concrétiser. En tout cas, c'est encourageant. Voilà. La 3 de bâton, c'est on va dans le même sens, on a envie des mêmes choses, on a envie de voir se construire les mêmes choses, donc ça, voilà, on y va, quoi. On n'a pas peur de partager nos idées, nos envies. Voilà, on se sent confiant, donc tout va bien. Et on va avoir un retour positif par rapport à tout ça. Waouh, chevalier de coupe, vous voyez? Donc pour certains, si vous êtes célibataire, hein, si vous avez dans l'idée effectivement d'avancer dans quelque chose et de porter votre coupe, hein, c'est-à-dire d'avoir confiance en vous et d'aller vers la personne qui vous plaît ou inviter quelqu'un ou même chercher à ouvrir vos horizons par rapport à ça, vous allez y arriver. Vous allez arriver à sortir de votre zone de confort et arriver à un retour positif. Pour moi, la 6 de bâton, c'est un retour positif. Ça flatte l'ego. Donc on pourrait être, par exemple, courtisé pour cette journée. Hein, ce serait pas étonnant. Ça peut être de nouvelles rencontres. Quelqu'un en lien avec notre passé qui ressurgit comme ça et qui nous fait un compliment et tout. Et voilà, ça fait du bien à l'ego, ça flatte l'ego. Et en même temps, c'est très constructif pour l'avenir parce qu'on peut partager des idées, des choses qui nous font avancer. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc on pourrait se comporter un petit peu comme des adolescents, un petit peu dans la séduction, pourquoi pas, hein, c'est possible, voilà, ça flatte l'ego, ça fait du bien. Et puis on pourrait se prêter à rêver, à créer des choses, à partager des idées, des projets, des choses comme ça, ça fait rêver, ça fait du bien, voilà. Donc on se laisse porter, hein, c'est des très belles énergies Gémeaux, ça, c'est super. Et puis en plus de ça, vous voyez, la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc voilà. Hein, il y a l'idée de bonheur, de côté très sympa. Donc ça peut être une très très belle journée sur le plan émotionnel. Donc on se laisse porter, on se laisse guider et puis voilà, ça fait du bien tout simplement, donc on va en profiter. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.